Bonjour ou bonsoir et bienvenue à tous ceux et celles qui se sentent inspirés à me suivre sur cette nouvelle vidéo. D'abord, je voudrais m'excuser d'être si peu régulière et si peu présente pour les vidéos. J'ai de moins en moins de temps. Néanmoins, je souhaite vraiment vous accompagner. Et aussi, j'ai envie de converser individuellement presque avec vous. Comment ça va se faire, je ne sais pas. Mais je me rends compte que le parcours de développement personnel, le parcours de grandir à soi-même et donc le parcours de flamme jumelle pour certains, pour beaucoup, c'est quelque chose de très spécifique. Et plus on veut le coller dans des normes et plus je crois que ça devient difficile et plus je peux voir de nombreuses souffrances parce qu'on veut que les choses se passent comme ci, comme ça. Or, c'est très important, comme j'arrête pas de vous dire, que vous adaptiez chaque chose à vous et que vous restiez dans votre totale liberté et votre totale capacité à créer les choses et à remanier les choses. Donc, comme je vous dis, c'est vrai en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Ensuite, les guidances générales, je trouve aussi que c'est vrai qu'elles parlent à tout le monde, mais je pense qu'il y a un moment où on a besoin de s'entendre soi-même, d'avoir un conseil clair et une guidance plus spécifique, des indications. Alors, ce que je vais faire pour les 15 jours là de septembre, et si ça marche, je continuerai. Inscrivez-vous, je vais vous mettre un lien en bas, c'est un lien d'un groupe WhatsApp. Inscrivez-vous à ce groupe, faites-moi un coucou, un salut sur mon WhatsApp personnel et je vais prendre le temps, pour le plus de personnes que je peux, d'avoir avec vous un contact personnalisé. Je sais que le mois d'août alors a été un mois merveilleux pour certains qui ont pu concrétiser à la fois le parcours initiatique et le parcours romantique, parce que j'arrête pas de le dire, le parcours de flamme jumelle, c'est le retour à la source, c'est le retour à soi-même, c'est le retour à sa force après un long parcours de créativité. C'est aussi des fois des expériences difficiles. Et quand on n'est pas vraiment dans un parcours de flamme jumelle, mais qu'on a identifié une personne comme étant vraiment la personne que l'on désire, ça cause bien des soucis. C'est pour ça qu'il faut toujours rester ouvert, savoir entendre, savoir changer. Et aussi, rappelez-vous, parce que des fois on ne l'entend pas, un parcours de jumeaux n'aboutit pas obligatoirement à la mise en couple et surtout pas dans les normes habituelles, ni même à la mise en couple avec la personne avec qui vous avez commencé votre parcours. Un parcours de flamme jumelle doit rester un parcours de développement personnel spirituel spécial qui, de toutes les manières, effectivement, vous met en contact avec ce que l'on appelle le lumineux, c'est-à-dire des expériences particulières, des synchronicités, de la médiumnité, des visions, des rêves, des sensations de télépathie. Ça, on est bien d'accord. Et en fait, cela vous éveille à vous-même, cela vient amener des guérisons qui, sûrement, sans cette rencontre spéciale, n'auraient pas eu lieu. Gardez en mémoire ce que je dis toujours, nous sommes tous des flammes jumelles parce que nous venons tous d'une âme commune et nous avons décidé des rencontres très spéciales que pour une raison ou pour une autre, on a pensé devoir mettre sous l'appellation de jumeaux jumelles. Alors, ce donc que je vous propose, c'est de venir clarifier votre situation et de venir voir un petit peu où vous en êtes. Vous vous souvenez que la plupart du temps, je ne parle pas de votre autre, je parle que de vous, que de là où vous êtes, parce que votre autre, quel qu'il soit, il est à l'intérieur de vous, il est une partie de vous-même, il est la polarité inverse et un travail se fait en chacun. Plus vous serez ouvert à l'acceptation de tout événement qui vient à vous, plus les choses se passeront correctement. Maintenant, il est bon, et j'arrêterai non plus pas de le dire, que vous restiez maître des événements, particulièrement de tous ces événements lumineux, et que vous ne leur donniez pas la maîtrise sur votre vie. Que vous restiez ouvert et surtout centré sur votre cœur et sur l'amour. Je peux voir aussi que la plupart des personnes qui ont finalisé avec
le jumeau initial, leur relation, sont vraiment des personnes dans le cœur et des personnes très ouvertes et des personnes qui sont justement déjà autonomes et autonomes avec elles. Donc, pour tout le monde, c'est quelque chose à acquérir. Comme je dis, comment faire pour être bien avec ou sans? C'est travailler à être bien sans, être bien avec soi. D'accord? Donc, rester maître du lumineux, c'est donc la chose la plus importante que je veux voir avec vous. Veillez toujours à votre paix, à votre équilibre et gardez-vous l'autorisation de prendre les décisions. Dogmatisez le moins possible, restez le moins possible dans des cadres. C'est pour cela donc que si vous le souhaitez, je vais vous permettre de converser 20 minutes, une demi-heure grand maximum avec moi pour faire le point sur votre situation personnelle au travers de ce que vous allez dire, que vous puissiez entendre et ajuster. Et on demandera à votre inconscient collectif au travers de différents jeux de cartes de vous aider si c'est nécessaire. D'accord? Donc pour cela, vous irez en bas et vous vous inscrirez sur le groupe Médithérapie. Ça sera comme une salle d'attente. Et soit vous me contactez, soit je vous contacterai pour qu'on puisse faire un petit point. C'est, on va dire, mon cadeau pour les 15 jours de septembre. Et si ça vous apporte quelque chose et si j'arrive à tenir le timing, on continuera le travail comme ça. Rappelez-vous que je suis de toutes les manières déjà disponible pour des soins collectifs et une méditation collective après un tirage le mercredi à 15 h pour moi et donc 21 h pour vous, pour la métropole. D'accord? Par contre, ça, il y a une petite participation et donc je vous mettrai le lien aussi. Bien, waouh! Je vais lire les cartes qui vont sortir. Alors, je vais juste me connecter au collectif des âmes de celles qui sont là. Je vais sortir 4 cartes qui vont donner à chaque fois, 3 fois 4 cartes qui vont donner l'état d'esprit des 3 groupes de ceux et celles qui regardent. Alors, pour le premier groupe, là, on est sur la stabilisation de votre émotionnel, la stabilisation de vos sentiments, l'ouverture de votre autonomie, la conscience de soi. Donc, je m'adresse là aux féminines ou aux masculins qui, sur leur parcours de grandir à eux-mêmes, ont acquis au travers des expériences qu'ils ont faites avec leurs autres, en sont arrivés à une autonomie émotionnelle, à une stabilité, à une paix intérieure, malgré les difficultés. Ils ont été aidés, ils ont été soutenus et ils sont maintenant en situation claire, nette, posée. D'accord? Prenez conscience de ça. Si cette description correspond à votre état d'esprit, donc les autres cartes qui viennent vous sont adressées. Alors, voici donc la prochaine carte. C'est vraiment une polarité féminine bien installée qui a regardé, qui a du recul sur le chemin qu'elle vient de parcourir. Et malgré toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer, elle est restée stable. Donc, comme disait la carte précédente, elle a acquis une stabilité, une vision. Elle ou il. Hein. Il y a aussi des hommes qui recherchent leur union particulière, leur union sacrée, leur complémentaire. Et donc, ces cartes-là, pour l'instant, donc ce premier espace, est pour toutes ces personnes posées qui ont fait un chemin, qui ont su vivre leurs expériences et qui ont un regard sur la chose. Je suis impatiente de savoir ce qu'on va vous dire. Vous avez effectivement été rempli de phénomènes positifs. Vous êtes en période de récolte. Vous pouvez avoir confiance et sachez que c'est vraiment ce que vous avez mis en place qui vous amène à être là. On vous demande de croire que les choses sont en train de se mettre en place merveilleusement pour vous. D'accord? La carte d'après, si vous avez des doutes concernant le lien qui vous unit à cette autre personne, n'en ayez pas. C'est un lien qui, même s'il sommeille, existe et
est amené à s'épanouir, à grandir. D'accord. Alors, quel que soit ce qui va se passer au final, il vous est demandé de rester en connexion avec, avec cette relation, mais dans la stabilité intérieure, dans la stature. Vous êtes là pour que vous puissiez grandir. Et en grandissant, vous amenez des expériences à l'autre et vous le faites grandir lui aussi. Effectivement, c'est clair que toutes les personnes qui me regardent, vous aspirez à la construction. C'est parfait. Vous avez mérité de construire. Et donc, vous allez récolter. C'est encore à nouveau ce que j'entends, ce que je ressens. Vous êtes vraiment sur le point de récolter avec l'aide, ce vers quoi vous allez, quelque chose de stable. Et vous êtes ceux et celles qui, ayant cheminé, ont réellement, ils vont pouvoir utiliser la clé pour ouvrir les portes qui restent à ouvrir. D'accord? Je vais encore tirer 2 cartes concernant ces personnes-là. Et donc, bien sûr, comme beaucoup souvent, on a encore des pensées qui viennent nous assaillir. On vous demande de rester constant, d'avoir confiance en vous, de laisser venir les expériences et de savoir que vous avez la clé, pour créer ce à quoi vous aspirez. Continuez à développer à l'intérieur de vous de l'amour et sans cesse de l'amour. Je ne parle pas d'amour romantique, je parle vraiment de cet amour qui vous unit à tout, qui vous unit à toutes les expériences que vous venez. Et dans cet amour-là, y compris l'amour romantique. En grandissant dans cet amour, quoi qu'il arrivera au bout de ce chemin, ce sera une belle et bonne expérience. Je rappelle, et je dis au début, cette expérience que vous vivez vous amène à découvrir l'amour en vous, vous amène à l'autonomie. Et autant de personnes qui regardent, autant de réalisations différentes, vous arriverez à créer au final. En tout cas, pour ceux et celles donc qui faisaient partie de cette première guidance, de ceux et celles qui ont déjà fait un parcours, on vous demande de rester positif, de rester ouvert, d'ouvrir votre cœur à l'expérience en elle-même et de comprendre l'importance d'être immuable dans une relation d'amour universelle. Et les résultats viendront. Sortez de vos inquiétudes. Gardez le sentiment que vous êtes et que vous avez la clé. Ok? Alors, ça c'était donc pour les premiers. On change de chapitre. Je réintègre les cartes. Et là, je vais m'adresser à un deuxième groupe de personnes. Là, apparemment, on était complètement en fin de parcours. Je vais m'adresser à ceux et celles qui viennent peut-être de découvrir le phénomène ou ceux et celles qui sont dans une relation émotionnelle simple. Mais en fait, généralement, quand vous regardez les vidéos, c'est que vous aspirez au meilleur de vous-même. Alors, waouh! On commence par la carte de la mort, mais qui veut dire renouvelez-vous. Renouvelez-vous. Vous êtes sûrement en grande tristesse, en grande dépression. On vous demande de l'utiliser pour vous renouveler, pour grandir, pour vous expanser. Peut-être que si vous avez besoin d'aide, venez la chercher, partagez pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Peut-être que ces personnes-là, vous vous posez vraiment des questions de savoir si vous êtes dans une relation de flamme jumelle ou pas. Sachez que des fois, il ne s'agit pas d'une relation de flamme jumelle ou même il s'agit seulement d'une relation de laquelle il est temps de sortir. Wow. La deuxième carte, beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. Je pense que vraiment ce tirage est adressé à certaines personnes qui doivent prendre des décisions et faire attention à leur santé. Faire attention à leur santé. Alors quelque part, ce que je ressens, c'est que vous avez fait un grand parcours, vous êtes resté le plus confiant possible,
rien n'arrive et vous avez des décisions à prendre. D'accord? Vous ne devez pas rester dans la tristesse. Vous ne devez pas rester dans le sacrifice. Vous êtes censé aller sur la marche, au-dessus, qui est celle de l'amour inconditionnel. Ça veut dire que jumeaux ou pas jumeaux, jumelles ou pas jumelles, relation par relation, je suis dans un tel amour que je me sens en paix et je retrouve ma santé qui, là, m'a l'air de défaillir. Vous êtes dans l'attitude de regarder, de chercher, d'attendre et il n'y a rien qui vient. C'est donc sans aucun doute le moment de prendre des décisions. 4, je vais en sortir 2 de plus. Ok. Alors, c'est cool. Il y a certainement une décision à prendre, une façon différente de voir les choses, des croyances à abandonner. Peut-être que vous voulez mettre la relation dans un moule, dans un cadre. Peut-être que c'est absolument pas ce cadre-là. Peut-être que vous ne regardez pas vers la même personne. Mais en tout cas, sachez que quelque chose se prépare pour vous. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, ne vous désespérez pas, quelque chose se prépare pour vous. Vous allez pouvoir soit rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de voir les choses différemment et de pouvoir ancrer en vous tous vos espoirs. Donc, ne désespérez pas. Ce parcours initiatique est là pour vous montrer le pouvoir qui est à l'intérieur de vous, la force qui est à l'intérieur de vous. Je ressens d'aller vous prendre une carte dans les maîtres ascensionnés. Rappelez-vous que quoi que l'on puisse dire dans les cartes, c'est juste l'émergence de votre sagesse, ce sont des conseils. Hein. Vous ne devez pas assujettir votre vie à quoi que ce soit, mais à vous-même. Écoutez votre cœur. Alors, écoutez votre cœur, ça ne veut pas dire mordicus je l'aime. Votre cœur, c'est de prendre soin de vous. Votre cœur, c'est de faire des choses qui sont en relation avec la lumière, qui sont en relation avec l'amour, qui sont en relation avec la paix. Écoutez votre cœur, ça veut dire aussi que vous êtes des personnes dignes, que vous devez vous aimer. Je répète la même chose, vous devez vous aimer. Et donc, vous devez prendre les bonnes décisions pour vous. Okay? Je vais en prendre une autre. Concentrez-vous sur vos forces. Ça veut dire que vous avez le pouvoir de faire naître le meilleur dans votre vie, sur ce parcours et dans cette chose-là. Et vous avez droit à l'amour. Donc, je reprends. Même si vous êtes en situation difficile, en grande tristesse, parce que quelque part, il n'y a rien qui va et que ça fait longtemps que ça ne va pas, et que vous êtes contemplative et dans une attente depuis très longtemps, quel que soit ce qui va se passer, rappelez-vous d'aller dans votre cœur, de savoir que vous avez une force intérieure et que vous allez pouvoir faire changer la situation de façon à trouver la bonne vision, la bonne explication pour que vous puissiez retrouver votre santé, votre équilibre et ce qui est prévu pour vous. Que ce soit une alliance, une union, une amitié, mais vous y avez droit. Hein, vous y avez droit, donc allez chercher. Ok? Une fois de plus, si vous avez besoin d'aide, eh bien, venez la chercher. Alors, troisième groupe de personnes, je ne sais pas à qui je vais m'adresser. Je vais donc aller voir quel est l'état d'esprit de ceux et celles qui vont maintenant entendre quelques mots des cartes. Alors, je suis censée remettre toutes les cartes. Non. Ok. Alors, on débute. Voilà, c'est clair. Alors, ça va s'adresser à celles qui commencent à avoir les premières difficultés dans leur réflexion, dans le suivi de leur relation et de leur parcours. Rappelez-vous, au bout du voyage, tout le monde, il y aura une victoire parce qu'il y a une victoire personnelle sur soi-même. Et donc, même s'il y a des difficultés, vous êtes vraiment en train de cheminer sur le chemin de l'abondance, de la légèreté, de l'apprentissage. Prenez les choses à bras le corps. Les émotions ne sont pas stabilisées. Vous ne savez absolument pas ce qui se passe. Mais il y a sûrement quelque chose à comprendre. Ne vous inquiétez pas. Alors, si vous êtes là en train de regarder la vidéo, c'est que bien sûr, à l'intérieur de votre cœur, il y a une grande, grande aspiration à la paix, au bonheur. Ah. Alors, j'ai à nouveau l'enterrement, le cercueil. Comprenez bien qu'il y a énormément de choses qui doivent
partir, une vision différente qui doit s'installer de vous, de qui vous êtes. Vous êtes là pour vous réconcilier avec vous-même, pour naître à votre lumière et non pas à ce que vous étiez. Si vous êtes dans la rancœur, le jugement, la critique, alors là, vous pouvez enterrer pour vous ouvrir. Vous devez être fier de vous à la fin du parcours, quelle que soit son issue, quels que soient les inconvénients, quel que soit ce que les gens peuvent dire. Préparez-vous vraiment à renaître. Hein. Préparez-vous à renaître et c'est une renaissance profonde qui s'ouvre à vous. C'est une renaissance profonde qui s'ouvre à vous. Je vais... une renaissance profonde qui s'ouvre à vous. Et les deux dernières cartes, ah ben voilà, on est retrouvé, hein. Quel que soit, hein, dans les trois tas, vous avez un parcours à faire, mais un parcours qui vous amène à vous lier à vous-même, à rentrer dans une union éternelle à vous-même, à comprendre qui vous êtes, à grandir à vous-même et à retrouver la santé et l'équilibre. Je veux être franche, souvent, parcours de flamme jumelle, on est généralement mal dans sa peau au départ ou vraiment à la recherche de quelque chose qu'on cherche depuis toujours. Ça va se faire. Veillez à rester en équilibre. Vous allez aussi guérir, vous m'entendez, des mémoires du passé, des mémoires des couples parentaux. Continuez à penser que vous avez droit à un bonheur absolu, à un bonheur parfait. Pareil, je vais aller chercher une ou deux cartes supplémentaires, des avis supplémentaires. Une fois de plus, je parle de vous, de votre émotionnel. On vous demande donc, en plus d'accepter les changements, d'accepter une espèce de purification intérieure. Vous ne pourrez pas vivre exactement comme vous aviez l'habitude de vivre. Vous êtes obligé d'accepter aussi ce qui monte à vous, les expériences que vous avez à vous. Elles ne vous dirigent pas, elles vous aiguillent et elles vous aident à avancer. D'accord? Elles vous aiguillent, elles vous aident à avancer. Restez donc toujours dans l'ouverture et dans le discernement. Mais vraiment, prenez ce parcours comme une ouverture à vous-même. Voilà pour les troisièmes. Alors, allez, je vais juste aller chercher ce que le partenaire en face aurait... comment est-ce qu'il vit cette expérience, hein, parce que qu'il soit conscient ou pas, il est lié à vous. Et qu'il soit conscient ou pas, peut-être qu'il ne sera jamais conscient, vous aurez juste fait un parcours avec son âme. Alors comme je le dis tout le temps, toutes les âmes sont dans l'amour, donc recevez l'amour de l'âme de cette personne à laquelle vous pensez, l'amour de la source qui vous aime et l'amour de vous-même pour vous-même, le réconfort qui vous est dû. Néanmoins, pour ceux et celles qui sont en relation mais pas très sûrs de ce qui se passe, alors qu'est-ce qu'on est en train de leur dire? Si vous avez le sentiment que cette personne vous aime ou va vous aimer, votre perception de la situation est juste et il leur est demandé, il lui est demandé d'ouvrir leur cœur. Pour beaucoup, et il y a certains masculins qui voudraient voir leur féminine s'ouvrir à une ancienne relation. Je pense que le travail que vous faites, l'attitude que vous avez, l'assurance qui s'installe à l'intérieur de vous, va permettre l'ouverture des cœurs et la vision claire de votre potentiel à tous les deux. D'accord? Donc, il y a, oui, au travers de ce qui se passe en ce moment énergétiquement, une amélioration du visuel de votre partenaire vous concernant et une invitation à ouvrir son cœur, à s'ouvrir aux sollicitations du féminin, en fait, de la relation. Ok, donc, si je reviens à ce qu'on vous a dit tout à l'heure à certains, concentrez-vous sur vos forces, sur vous, et sachez que comme nous sommes tous liés les uns aux autres, nous travaillons les uns pour les autres pour nous amener à rentrer dans le cœur. Okay? Comme je vous ai dit, ceux et celles qui réussissent sont vraiment des personnes qui sont dans le cœur, qui ont trouvé leur force. Donc, continuez paisiblement sur votre chemin jusqu'à trouver ce centre intérieur, jusqu'à trouver votre cœur, jusqu'à trouver votre nature divine. Et sachez que les cadeaux sont là.
les cadeaux sont clairement là pour tous ceux et celles qui sont en parcours. On va donner à ce petit jeu-là de nous donner la dernière carte, petit conseil ou petit clin d'œil. D'accord. Vous êtes donc sur l'élaboration de votre couple intérieur. Les choses sont là, elles avancent. Et donc, vous restez dans votre mission de création en restant ouvert à l'expérience, aux événements. D'accord? Et quel que soit le parcours, pour chacun, il y a un apprentissage au final. Je vous répète, ne soyez pas dans la souffrance. C'est pas que ça ne fait pas partie du parcours, c'est que ça ne doit pas s'installer. Il faut en comprendre la raison et trouver comment s'en servir ou comment s'en abstraire. Voilà, je ne vais pas être plus longue, donc comme je vous dis, si vous voulez mieux comprendre où est-ce que vous en êtes dans votre couple installé ou à installer, dans toutes les révélations, les émotions que vous avez autour de ce que j'appelle le lumineux. Le lumineux, c'est une expression de Carl Gustav Jung, donc, qui était un grand psychanalyste et un grand psychiatre, qui traduit toutes les expériences un petit peu hors du commun qui se produisent particulièrement pour ceux et celles qui sont flammes jumelles et qui se produisent en fait pour tous les amoureux, parce que quand on est amoureux, il y a tout qui... il y a tellement de choses qui viennent à nous que des fois, on s'y perdrait. Donc voilà, je vous souhaite donc le meilleur et donc de vous ouvrir à votre beauté intérieure. Je vous remercie encore d'être là. Je suis très reconnaissante pour tout ce que j'ai pu voir s'établir chez certains et aussi pour ceux et celles qui ont eu le courage de prendre des décisions à certaines fois. Et puis surtout, que vous gardiez la foi, que vous gardiez l'espérance, que vous gardiez d'aller chercher votre pouvoir créateur. C'est vraiment le plus important. Voilà, merci encore. Je vous dis à très bientôt et bonne continuation à tout le monde.